Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien mes chers amis et que vous passez de bons moments actuellement. Nous allons faire les horoscopes généraux pour ce mois d'octobre au niveau relationnel. Nous allons voir quel signe qui va sortir mes amis. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Ça peut vous parler à vous, à votre entourage proche ou en face de vous, ou éloigné également. Nous allons... Oh, les Sagittaires, bienvenue à vous mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Voilà, elle est vraiment magnifique cette carte. J'adore. Avec la carte du Verseau. Elles sont pratiquement toutes belles, hein, ces cartes. Alors, nous allons voir pour nos chers Sagittaires au niveau relationnel pour le mois d'octobre, ce mois-ci. Alors, nous allons voir rapidement. On va prendre 3 cartes pour les Sagittaires au niveau relationnel pour ce mois d'octobre. Quels sont les messages pour nos chers Sagittaires au niveau relationnel pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les messages pour nos chers Sagittaires pour ce mois d'octobre. Ok, parfait. 3 cartes. Donc c'est génial. Nous avons eu spiritualité, la chapelle. Ensuite, nous avons eu à l'abri du sol. J'espère que vous voyez bien. Oui. On va mettre ici. Alors, pour nos chers Sagittaires, je vais mettre les pierres ici. Désolée mes amis. Voilà. Ok. Alors, la chapelle, je vais mettre mon micro un peu plus par là. La chapelle nous parle de recueillement, de prendre soin de soi, de s'écouter intérieurement ou de prendre du recul, hein, de se retrouver enfin, pour justement écouter sa guidance intérieure, pour écouter les signes que l'univers vous envoie ou les anges ou vos défunts par rapport à cette situation. Ici, nous avons l'arbre du sol. L'arbre du sol vous parle en fait, vous dit que vous êtes en pleine guérison. Peut-être pour certains, vous étiez, en ce moment, vous sentez de l'instabilité, vous êtes en cohérence par rapport à votre esprit. En fait, ce que dicte votre esprit et ce que dicte votre cœur. C'est la fin d'un cycle. Cette fin, de ce cycle vous dit en fait, vous êtes en train de guérir. Comme vous êtes en pleine guérison, vous avez peut-être besoin de retrouver l'équilibre en vous, puisque vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, ou vous êtes perdu par rapport à une situation où il y a des oppositions par rapport à vos relations. D'où ce recueillement va vous permettre de retrouver l'équilibre, de tempérer et de modérer votre émotionnel, de enfin être à l'écoute de votre spiritualité ou de faire grandir votre spiritualité, c'est-à-dire en gagnant en puissance, en gagnant en force, en gagnant en énergie, pour justement se connecter avec ce qui est le tout, votre guide, votre moi intérieur, les défunts, les anges, pour aller là où tu souhaites ou pour comprendre une situation ou pour prendre une décision. Celui-ci, ça me parle bien. J'aime bien cet oracle, il est magnifique et il parle vraiment trop bien, quoi. Il parle sublimement bien. Alors, on va prendre celui-ci, celui-ci. Alors, au niveau relationnel, pour nos chers Sagittaires, un message à transmettre pour les Sagittaires au niveau relationnel pour ce mois. Peut-être que cette guérison, ça concerne tous les excès en genre, en fait, tous les excès que vous avez eu ces derniers temps. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être envie de posséder quelque chose, ça peut être envie de se marier, envie de créer une famille ou de rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi être les addictions. Ce sont les excès divers. Voilà pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Quels sont les messages? Merci de me guider.
le passé. Soit on nous parle d'une situation du passé, soit on nous parle par rapport à un événement du passé. Donc, dans le passé, il y a dû avoir quelque chose. Il y a dû avoir quelque chose qui vous a déstabilisé. Peut-être que vous avez des souvenirs, vous êtes dans la nostalgie de quelque chose qui date depuis longtemps, de votre éducation en tant qu'enfant, ou peut-être pour certains, ça parle aussi de votre vie intérieure. Donc, en fait, il y a une instabilité. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, vous êtes en train de guérir justement pour savoir où aller ou pour justement laisser ce qui ne vous correspond pas, pour pouvoir prendre votre chemin. Alors, on va couper pour les Sagittaires. Nous avons impasse, Walia. Impasse, solitude. Mes chers Sagittaires. Bon. Ici, ce tissu, il n'arrête pas. Nous avons l'impasse. Pour certains, en fait, vous allez vraiment, soit vous, en face de vous, on a fait une erreur dans le passé, ou par rapport à une situation du passé, ou on a pris une fausse route par rapport à une situation du passé. Peut-être qu'on se sent également abandonné vis-à-vis de notre autre, ou vis-à-vis de nos relations, ou vis-à-vis de notre famille, d'où on rencontre cette impasse. Et on nous dit avec la solitude que cet isolement, cet enfermement, peut-être pour certains, cette impasse-là, ça risque de vous mettre dans une situation de dépression. Donc en fait, ne revenez pas en arrière où on vous dit également de vous recueillir, comme on a vu tout à l'heure, de vous recueillir, d'écouter votre guidance intérieure parce que c'est elle qui va vous guider. Et c'est vos guides qui vont vous donner des signes, soit par les rêves, soit par les communications avec les amis, soit par les billets des vidéos, soit par une intuition tout simplement parce que vous êtes en pleine guérison, que ça y est, c'est le bon moment, ou c'est le bon moment pour prendre une décision, ou c'est le bon moment de sortir de ta dépression, ou c'est le bon moment d'aller voir le monde, de t'ouvrir vers les autres. On nous parle d'une femme, une rupture, oh là là, l'impasse par rapport à une rupture. Soit ça concerne une femme, soit au sujet d'une femme. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Octobre, relationnel. Quel message pour ceux qui regarderont cette vidéo? Il y a celle-là, on va la mettre ici. Elle voulait venir, on va la mettre ici. Le conseil pour vous. Ok. Nous avons les amitiés, la fidélité, la loyauté dans nos relations. Ici, nous avons la solution, la clé. Ben, c'est génial. C'est juste vraiment, vous puissiez comprendre les leçons du passé, vous puissiez comprendre votre mal-être. Je pense que c'est pour tout le monde, mes amis. C'est pour tout le monde, en fait. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais là, on nous dit, ça y est, tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus te mentir par rapport à une situation ou par rapport à une relation. D'où tu dois être sûr de ce que tu veux réellement, ou tu dois être sûr que la personne avec qui tu es est vraiment la bonne. Mais on va vous faire rencontrer pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés, justement pour que tu puisses vraiment te retrouver toi, pour que tu puisses savoir vraiment ce que tu veux. À ce moment-là, si la personne, malgré les difficultés, t'est destinée, vous partirez ensemble. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres horizons qui t'appellent, il y a d'autres portes qui vont être là pour que tu puisses retrouver une situation beaucoup plus stable par la suite parce que tu as compris la leçon. Ici, nous avons eu, ils ont sauté. Aïe. Connexion, aventure. Donc, il va y avoir une connexion avec une personne, soit pour débuter une nouvelle aventure ou pour aller vers une nouvelle aventure. Mes amis, désolé, je vais prendre un mouchoir, j'arrive. Ah, où est-ce que le pouce? Me revoici, les amis. En ce moment, avec le temps, aujourd'hui ça va, demain il fait beau, demain il fait pas beau, donc on a un peu le nez qui coule. Alors, pour les Sagittaires, s'il te plaît.
les tourments, mes amis. Il y a des tourments, il y a une crise intérieure, il y a un mal-être intérieur. Donc, en fait, c'est des turbulences, c'est l'agitation au niveau émotionnel. Oui, mais, soit vous l'avez eu dans le passé, pour certains, vous le vivez là. Mais il y a des choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. D'où j'avais dit tout à l'heure que c'est pour un mal pour un bien, en fait. Alors, on va couper. Nous avons la vérité, le réel et réflexion. Waouh! On a besoin de réfléchir. On a besoin de savoir ce qu'on veut réellement. Pour voir la vérité de nos liens, pour voir la vérité par rapport à cette relationnelle ou par rapport à nos vraies envies. De voir la réalité telle qu'elle est. De être honnête avec soi-même pour aller là où on le souhaite. Waouh! Magnifique. Magnifique, mes chers Sagittaires. Je sais que ce tourment-là, pour certains, ça va vous agacer, mais vous allez voir que ça va vous faire du bien. Parce que vous allez partir vers quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, et non par rapport à ce que votre famille désire pour vous. Ok. On a eu la vérité tout à l'heure. Alors, on va commencer, mes amis, mes chers Sagittaires, au niveau relationnel pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons... Ouh, mes amis Sagittaires, nous avons l'union. L'union nous parle, justement, comme on a vu tout à l'heure, l'union nous parle d'une association, d'un contrat, d'un mariage, d'un rassemblement, d'un accord. Après avoir eu pas mal de difficultés ou parce que maintenant, on sait ce qu'on veut. Ici, nous avons... Ouh, mensonge. Soit les mensonges vis-à-vis d'une union, vis-à-vis d'une relation. On ne dit pas la vérité telle qu'elle est, ou on se cache la vérité également, ou on dissimule quelque chose. Ça peut parler des contrariétés, ça peut parler d'une tromperie, soit on a eu une manipulation, soit on a eu des paroles trop blessantes, mais ça nous parle de notre ego. Soit on était dans l'illusion par rapport à une union également, ou par rapport à une personne. Ça nous parle de notre maison, foyer, famille, ou notre moi intérieur. Ah, on se sent dans la tristesse. On se sent dans la tristesse, on se sent dans un mal-être profond. Donc, on est perdu, on n'y voit pas clair. D'où réflexion est nécessaire. Donc, cette tristesse, cette mélancolie, cette incompréhension vous cause des douleurs, vous cause un mal-être profond, en fait. Ah, ben voilà, il va y avoir les opportunités. Vous allez recevoir un cadeau ou le cadeau du ciel. Il va y avoir un accord, comme on a vu tout à l'heure, des contrats, des signatures. Vous allez retrouver un arrangement par rapport justement à cette tristesse. Waouh! Nous avons la santé. Désolée. Où est-ce que j'ai mis mon mouchoir encore? Ici. Désolée, mes amis. Vraiment, il fallait que ça vienne là maintenant. Alors, on vous dit, vous allez retrouver vraiment une santé physique. Vous allez retrouver un corps sain, vous allez rayonner, vous allez retrouver de l'énergie justement par rapport à ces opportunités qui vont s'offrir à vous, pour certains d'entre vous. Ici, voilà, c'est incroyable. Une bonne santé, donc on gagne en croissance, et on va aller vers un développement personnel pour justement retrouver cette bonne énergie, pour retrouver ce bien-être en soi. Ici, nous avons des déplacements, une route, un voyage à faire ou même un voyage. Non, même une route. Mais en fait, pour se relaxer, pour prendre soin de soi, pour s'écouter comme on a vu tout à l'heure. Donc, on veut se faire du bien, on veut se détendre, on a besoin du repos, on a besoin de relâcher toute cette crise, toute cette instabilité émotionnelle pour aller là où on le veut, c'est-à-dire à saisir les opportunités ou à retrouver un arrangement par rapport à cette relation. Ici, il y a des disputes. Pourquoi? Parce que pour certains, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits par rapport à votre relation. Soit chacun est campé sur son opposition, soit on dispute par rapport à une situation du passé également, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ces disputes-là, vous aurez besoin de prendre du recul. Vous aurez besoin de savoir ce que vous voulez réellement pour que, en revenant de là, vous trouvez une solution pour que vous puissiez
savoir où vous allez. Parce que ces désaccords, ces disputes, ces conflits ne vont pas être faciles à gérer pour certains. Nous avons, voilà, d'où elle est sortie. D'où cette femme aura besoin de solitude. Elle aura besoin de s'écouter intérieurement, d'écouter la guidance intérieure, de se recueillir et d'écouter les signes de son moi intérieur et de l'univers. Pour aller vers la victoire, pour aller vers le triomphe, pour rayonner ou sortir victorieux de cette situation. Waouh, l'accomplissement. Ben, c'est magnifique, mes amis. Donc, vous avez l'accomplissement qui est là. Vous avez l'achèvement d'un cycle pour aller vers justement l'aboutissement de ce que vous voulez réellement. D'où cette victoire. Waouh, ben dis donc. L'évolution, donc il va y avoir une évolution extrêmement positive par rapport à votre relation. Donc, vous allez gagner en croissance, il y a des métamorphoses qui arrivent, il y a une amélioration, il y a une ascension personnelle, spirituelle vis-à-vis de votre situation parce que tout ça vous fait grandir à vous ou en face de vous. Nous avons la frustration, voilà. Une évolution par rapport à la frustration, par rapport aux déceptions, par rapport à une situation qui nous tourmentait, par rapport à une situation dans laquelle on était dans le mécontentement. D'où ça va vous permettre de vous métamorphoser. Ça va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez réellement, d'être la vraie personne que vous êtes. Alors, le conseil, on a eu tout à l'heure. Il y a eu deux. Ok, j'ai cru qu'il y en avait qu'une. On a eu sacrifice, naissance. On a eu saboteur et réflexion. Waouh! Vous voyez, mes amis? Oui. Alors, on nous dit que pour certains, nous avons les sacrifices. Soit vous devez sacrifier un comportement, une manière d'être ou des excès en prenant du temps pour soi, ou de ne plus, comment dire, de ne pas vous montrer tel que vous êtes. De ne pas montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire je vois la vérité, je suis dans l'honnêteté vis-à-vis de moi-même pour justement aller là où je le souhaite. Donc, ces sacrifices-là vont être nécessaires. Ou peut-être pour certains, vous allez vous sentir soumis par rapport à une personne, de trop donner par rapport à cette relation, d'où on s'oublie. On s'oublie pour aller là où on le souhaite. On vous dit par rapport à ce sacrifice, en fait, c'est vous-même. Vous êtes votre propre saboteur. Vous êtes votre propre saboteur parce que, soit pour certains, vous n'osez pas dire les choses, soit pour certains, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. D'où ces sacrifices, d'où ce mal-être intérieur. On vous dit justement de réfléchir ou de prendre soin de vous pour pouvoir refléter justement une belle image de vous. Une belle image de vous et d'avoir un bon, comment dire, je ne sais pas comment trouver ça, d'avoir une bonne estime, voilà, d'avoir une bonne estime de soi pour justement aller vers la naissance d'un projet relationnel ou de mettre en place un projet qui vous tient réellement à cœur. Parce que le bébé n'est pas encore sorti. Donc, vous allez enfin vous éclore. Vous allez enfin montrer la belle personne que vous êtes. Où on vous dit un peu d'attente, un peu de patience, justement, pour que ce projet puisse se réaliser. D'où la réflexion est nécessaire. D'où le recueillement est nécessaire. Parce que vous êtes en pleine guérison pour retrouver d'abord l'équilibre et tempérer et modérer votre émotionnel pour enfin mettre en place ce qui vous tient réellement à cœur. Voilà. Écoutez, j'espère que pour celui-ci, ça vous a parlé, mes chers Sagittaires. On va prendre avec un autre, ok, mes amis? Oups, le micro. Ok, on va prendre avec celui-ci et avec... pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Quels sont, ça à l'envers. Quels sont les messages pour nos chers... Il y a la fin de quelque chose. Soit vous allez dire au revoir à une situation, soit par rapport à la fin de quelque chose, on vous annonce les déménagements. Ou par rapport à une situation qu'on dit au revoir pour justement retrouver une stabilité en soi-même ou par rapport à cette relation. Dans nos pensées, on veut dire au revoir à quelque chose ou dans nos pensées, dans notre esprit, on souhaite déménager, se déloger ailleurs ou quitter un lieu ou une situation. Alors, pour les Sagittaires, pour les Sagittaires octobre, quel message pour les Sagittaires?
nous avons eu le sixième sens. Encore, on vous dit, vous avez ce sixième sens. Vous avez ce sixième sens, vous avez, il y a l'intuition qui est là, faites-vous confiance. Écoutez votre boussole intérieure. Pour certains, attention aux rêves prémonitoires et on vous dit également, les signes vont être là. Il y a le discernement qui est là. Vous avez ce discernement-là en vous. Ok, on va couper. Pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, niveau relationnel. Nous avons trahison. Oh là là, mensonge, hypocrisie. Ok, avec le masque. Alors, mes chers Sagittaires, s'il y a eu de l'hypocrisie, de la lâcheté, de la duperie dans votre relation, on vous annonce, ça peut être, on cache quelque chose qu'on n'arrive pas à le dire, soit on montre des fausses apparences vis-à-vis d'une personne, mais la traîtrise est là. S'il y a eu cela, pour certains, on vous dit que ça va être découverte. Ça va être découverte, cette situation avec le masque, pour justement aller vers la réalisation de ce que vous voulez ou pour avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation avec le masque. L'hypocrisie, on nous a délaissés, quelqu'un a été lâche, comme on a vu tout à l'heure, il y a eu de la lâcheté. Alors, celui-ci, on va faire de la place ici. Ok. Là, oups, ici, 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 oups, c'était pas celle-là, il y a eu celle-là aussi, bon, ok, on prend les deux. Ok mes amis, conseil pour les Sagittaires, pour le dernier, ok. On a eu la trahison et on prend la distance ou soit par rapport à cette trahison, on met fin à ça. Je me pose, je bats ceci et puis je reviens. Quoique si ça tombe, si les cartes tombent, je ne pourrai pas vous transmettre les messages. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont, vous pourrez, il y a une transformation par rapport à une jeune fille superficielle. Une transformation, une métamorphose, parce que on va prendre une décision par rapport à cette jeune fille superficielle. Aïe, aïe, aïe. Soit vous aurez besoin de 2 laits, 2 mois, soit on vous dit que c'est une situation peut-être qui dure depuis un moment également. Je pense à toi. Je t'aime, déclaration d'amour. Oh, ben dis donc, on va imposer, soit pour certains, vous allez entreprendre des démarches au niveau de la justice. Pour moi, on acte les choses. On acte les choses, c'est-à-dire par rapport au secret, pour retrouver enfin plus de légèreté, pour enfin aller là où on le souhaite. Ou peut-être qu'on a besoin justement de se détacher, de prendre la direction par rapport à ça pour mettre en place un nouveau départ. Ok, on va couper pour les Sagittaires. Ouais. Pour certains, il y a un homme, ça peut être une femme aussi, étant donné que c'est général. Il y a un homme qui rencontre une crise, un homme qui a une crise burn-out, qui n'est pas bien, qui est confuse par rapport à cette situation, cette relation. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Conseil. Une carte. 2 cartes. Oh là là, il y a ces 2 qui m'appellent. Désolée mes amis, mais comme ça s'étale pas bien, c'est un peu embêtant. Ok, donc ici nous avons l'homme encore.
Avec cet homme, il y a une relation où cet homme est dans une situation instable. Cet homme n'arrive pas à se stabiliser, cet homme ne sait pas ce qu'il veut ou par rapport à son instabilité ou par rapport à ce qui s'est passé, ça met votre relation instable. Ici, nous avons la vision. Donc, on retrouve la clairvoyance. Peut-être pour certains, comme on ne savait pas. Donc, on ne savait pas, on était confuse, d'où on vous dit qu'il va y avoir la lucidité qui sera là. On va retrouver le discernement par rapport à l'aveuglement dans lequel on était, ou qu'on est en ce moment. Parce que pour certains, vous avez attendu une situation depuis longtemps, vous étiez un peu confuse. Vous étiez un peu confuse, il y a eu de craintes par rapport à cette situation, ou voire même les agacements par rapport à cela. On vous dit par rapport à cette attente que vous avez attendue depuis longtemps, vous êtes en transition de voir la vérité et par rapport à l'aveuglement dans lequel vous êtes, parce que c'est la fin de l'attente pour mettre en place la réalisation d'un projet. Ici, nous avons, donc c'est la fin de l'attente parce qu'on ne voyait pas clair. Pourquoi? Parce qu'on nous a manipulés, soit parce qu'on a joué trop avec nos nerfs. C'est quelqu'un qui nous a illusionnés, qui ne nous a pas montré son vrai visage, ou qui n'a fait qu'à sa tête également. Mais on va passer à l'action, on va entreprendre les choses pour retrouver le bonheur, pour retrouver un bien-être. Ouais. Ouh, pourquoi? Parce qu'on retrouve la clarté, d'où on n'est plus confuse. D'où cette évidence que ça y est, on m'a pris pour un pantin, ou on m'a trop manipulé, ou on m'a mis la poudre aux yeux, ou c'est quelqu'un qui n'était pas honnête, ou la personne a joué avec mes nerfs, d'où je retrouve la clarté, le discernement. Le discernement justement pour entreprendre des choses, où on vous dit justement, soit vous devez attendre 2 mois pour justement retrouver cette clarté et retrouver ce discernement. Ouais, parce que on est blessé au niveau du cœur, parce que on est dans un mal-être profond au niveau du cœur. Ouais. On est blessé au niveau du cœur, mais on a besoin de temps pour se transformer. On a besoin de temps pour qu'on puisse mettre en place des transformations ou pour mettre en place du renouveau. Ici, nous avons les démarches. Peut-être pour certains, vous vous questionnez, vous êtes confuse. Vous êtes confuse à entreprendre des choses ou à mettre en place une séparation ou voire un divorce. Ou pour mettre en place les actes notariés. Soit on se marie, soit on vit ensemble, ou pour d'autres une séparation, ou pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. D'où on est confuse, on a besoin de cette solitude, on a besoin de ce silence, on a besoin de prendre soin de soi pour savoir où on veut réellement, pour pouvoir entamer les choses avec les démarches. Ici, nous avons la fécondité, nous avons la triangulaire et tous les signes, c'est incroyable. On nous dit pour certains, soit un délai pour mettre en place un projet qui est en gestation en vous depuis un moment concernant cette triangulaire, mais il y a une protection divine par rapport à votre situation et un appui pour aller vers un projet. Un projet, c'est-à-dire qui était en vous depuis un moment, qui va vous apporter de l'abondance ou des richesses, ou pour d'autres, le désir d'avoir un bébé, ou pour d'autres, pour aller vers la générosité, pour aller vers l'entraide, ou peut-être même pour certains, par rapport à cette triangulaire. On me dit non, c'est pas ça, ok. On me dit non, c'est pas du tout la triangulaire, la personne va avoir un bébé, ou la personne va tomber enceinte par rapport à cette triangulaire. Mais bon, on me dit non. Ça peut être, mais non. Ici, le conseil, c'est que voilà, ok, et là. Le conseil, mes amis, on nous dit, c'était comme ça, je crois. Ouais, c'était comme ça, ok. Le conseil, c'est qu'on est confuse, on a des doutes, on n'y voit pas clair. On a besoin de réfléchir par rapport à ce serpent, c'est-à-dire cette triangulaire. Donc, on a besoin de prendre du recul, parce que pour l'instant, on est dans l'illusion, on ne reconnaît pas encore l'erreur qu'on a fait. On ne connaît pas encore ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on n'y voit pas clair, d'où ce recul, cet éloignement va nous permettre de retrouver l'équilibre et de mettre à terme à la tristesse, de mettre à terme au manque pour se réconcilier avec soi-même en mettant fin à cette séparation ou pour d'autres une séparation entre vous deux, c'est-à-dire chacun, comment dire, on s'éloigne chacun ou on fait un break
pour enfin revenir vers une réconciliation, parce qu'on va se rendre compte qu'on était dans l'illusion par rapport à cette rivalité et qu'on a fait une grosse connerie par rapport à cette rivalité, d'où les choses vont être mises à découvert. Les choses vont être mises à découvert. Pourquoi? Parce que vous avez compris votre karma. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation où vous avez des liens karmiques, d'où réconciliation. Mais la confusion est là, mais le doute est là. Ici, nous avons eu que quand il y aura cette réconciliation avec vous-même ou avec la personne en question, on vous annonce justement de la loyauté et de la fidélité, de l'intégrité dans celle-ci, où vous, la personne, aura besoin justement de retrouver la vraie, c'est-à-dire l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. L'honnêteté vis-à-vis de soi-même pour aller vers une réconciliation si c'est possible, ou carrément divorcer et aller là où on le souhaite. Ou pour d'autres, on se réconcilie avec soi-même pour retrouver le bonheur et on abandonne une situation qui ne nous correspond pas. Mais pour moi, vous en face de vous, on est confus par rapport à une relation triangulaire parce qu'il y a une manipulation qui est là. Il y a une manipulation qui est là, on joue avec nous au niveau de notre esprit. D'où on a du mal à y voir clair, d'où on a du mal à assembler les puzzles pour comprendre cette situation. Mais en prenant du temps pour soi, vous allez pouvoir justement voir la vérité et vous aurez besoin du recul pour survoler la situation et voir comment vous séparer par rapport à ça ou comment mettre en place des réconciliations ou pour justement vous séparer tout simplement et aller là où vous le souhaitez. Voilà, ok, je voulais compléter rapidement. Je sais même plus, rivalité, ok. Je voulais demander, mes amis, rapidement, j'espère que ça ne va pas couper. La rivalité, ce serpent. Ce serpent, par rapport à ce serpent, on vous dit que pour certains, il y a une crise en vous, au sein de votre relation. Cette rivalité, en fait, il y a des querelles, il y a des discussions vives. Donc, c'est soit pour d'autres une déloyauté. Mais cette déloyauté, cette crise vous permet à vous, la femme, de retrouver votre essence naturelle, de savoir ce que vous voulez réellement. Pour justement entreprendre des choses, d'où en vous écoutant, vous saurez si cette relation est faite pour vous ou pas. Alors, on va demander ce marionnette. Bonjour les amis, ça a coupé, je ne me suis pas vraiment rendu compte. Je disais, je ne sais pas à quel moment, en fait, par rapport à cette triangulaire, on vous dit qu'il y a une protection. Il y a une protection de vos guides et de vos défunts, des anges de Dieu, par rapport à votre situation. Même s'il n'y a pas de communication, même s'il n'y a pas de dialogue, il y a une protection parce que les choses vont être entreprises. Soit le divorce, soit on retrouve l'harmonie en soi, soit par rapport à une relation, c'est-à-dire à rencontrer l'amour et aller vers la réalisation de ce qui nous tient réellement. Alors, j'ai demandé justement, on passe à l'action par rapport à quoi? On passe à l'action pour aller vers un amour inconditionnel. Pour aller vers un amour inconditionnel ou l'amour de soi, ou pour mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur. D'où on a vu tout à l'heure, il faudra un délai. Ici aussi, on a eu un délai. Soit un délai, soit une situation qui est figée. Voilà. Écoutez, super. On va demander avec celui-ci. Ces blessures. On vous dit par rapport à ces blessures, ça concerne une tromperie, ça concerne une adultère, ou soit on est trop dans la méfiance, soit on ne se montre pas tel qu'on est, ou on ne dit pas les choses telles qu'on est, telles qu'elles sont. Mais vous êtes dans une relation véritable, c'est votre moitié. Il y a un amour véritable, il y a une affection et un amour inconditionnel par rapport à ça. D'où il y a des transformations, il y a du renouveau qui arrive parce que vous avez signé un contrat d'âme. Vous devez comprendre la leçon karmique par rapport au contrat d'âme que vous avez signé pour que chacun puisse évoluer, pour que chacun puisse aller là où il le souhaite. Soit on a compris la leçon, on se remet ensemble, soit on a compris la leçon et on passe à un autre partenaire où on prend sa liberté pour aller vivre sa vie tout simplement. Magnifique, mes amis.
Magnifique, ne soyez pas triste parce que si vous quittez quelque chose, c'est parce que ça ne vous correspond pas, hein, ou c'est parce que vous n'êtes pas à votre juste place. D'où en quittant cette situation, vous allez voir que vous aurez mieux, mieux parce que vous avez compris la leçon et la prochaine fois, les choses ne se passeront pas comme ça. Alors, l'isolement. L'isolement, par rapport à cet isolement, à ce non-dialogue, ça va vous permettre justement de progresser, de vous améliorer, de grandir, de vous élever. Pour en fait, en revenant de là, ça, vous serez attractive, vous serez attirante, vous allez être comme un aimant, comme un aimant. D'où, pour certains, il va y avoir une alchimie, une attirance mutuelle qui va être là. Malgré cet isolement, malgré ce non-dialogue, les choses vont pouvoir évoluer ou pour certains, vous allez pouvoir attirer ce que vous voulez, c'est-à-dire un nouvel amour ou pour d'autres, la réalisation d'un projet ou pour d'autres, une séparation tout simplement. Ou pour d'autres, écoutez, il y a les actes juridiques qui seront là, les officialisations qui seront là. Pourquoi ce temps? Oups, ouais. Ce temps pour acter les choses. C'est incroyable. Ce temps pour acter les choses. Parce qu'on est aveuglé pour l'instant, on n'y voit pas clair. Soit on est dans la folie au niveau de nos pensées, au niveau de notre mental, de notre esprit. D'où on a besoin d'écouter notre sixième sens. On a besoin d'écouter notre intuition pour acter les choses ou par rapport à la justice, d'où on passe à l'action pour aller vers un amour, une passion ou de soi-même en mettant en place des communications, des échanges pour aller vers quelque chose de concret, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est génial, hein? Saisir les opportunités. Voilà, il y a détachement, lâcher prise pour mettre en place une séparation, un éloignement ou un break, ou par rapport à cette séparation, c'est nécessaire parce qu'on a besoin de se détacher, on a besoin de savoir ce qu'on veut réellement. Balance, Scorpion, Sagittaire, vous, parce que il va y avoir des mouvements, il va y avoir des choses qui vont aller rapidement, des déplacements concernant un amour éphémère ou concernant un flirt. Mais pour l'instant, on a envoyé un message. On a envoyé un message. Par rapport à ce message qu'on a envoyé, on a les angoisses, on a des peurs. Mais on vous dit, c'était votre destinée, ce secret-là. D'où contrat d'âme karmique. Cette liaison secrète, cette vie double, c'est parce que vous avez signé un contrat d'âme. On vous dit que par rapport à l'étranger, soit vous n'habitez pas la même ville, une situation étrangère, ou vous êtes d'origine différente, il y a la naissance, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose, peut-être même un déménagement, la naissance d'un projet, une grossesse, une vue commune, un projet comme on l'a vu ici avec les démarches. Donc c'est parfait mes amis. Sur ce, mes chers Sagittaires, je vous souhaite vraiment de passer un bon mois de octobre et je vous dis bon courage. Il y a les choses qui vont rentrer dans l'ordre. Je vous adore et n'hésitez pas, si ça vous parle, de me tenir informé. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez les bienvenus. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.